Wesh les gars, bien ou quoi? Bienvenue sur 100% Madridista, la chaîne d'un fan faite pour les fans. Aujourd'hui les mecs, on va parler de la prochaine rencontre du Real Madrid au Camp Nou. On est à un stade au jour d'aujourd'hui où le FC Barcelone est en crise. Ils ont du mal à se relancer, même si là ils ont récupéré Ansu Fati, ça va un petit peu mieux. J'ai oublié de vous préciser, évidemment, si j'ai le casque, désolé les mecs, j'ai pas pu trouver un meilleur micro que celui-là. Tant que l'essentiel est là, on va parler de Madrid, on va parler du match, on va parler de tout ce qu'il y a autour, des blessures, des retours. On va faire ça bien. On va entrer dans le vif du sujet, déjà quelque chose de très très important pour moi. Évidemment, un fan invétéré du Real Madrid, les retours de blessures. Et Dieu merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que honnêtement, je vais pas vous mentir, je suis pour le fait de laisser jouer les jeunes, mais Miguel Gutiérrez, c'était plus possible. C'était plus possible défensivement, c'est trop fébrile, trop de déchets dans les passes. Il nous met dans des mauvaises situations plusieurs fois dans des matchs importants. Importants. Autour de Ferland Mendy, on l'a vu contre le Shakhtar Donetsk, c'est différent. Enfin un mec qui est à son poste, enfin un mec qui connaît ses fonctions. Et bon Dieu que ça fait plaisir, quoi. Un Alaba en défense centrale et Mendy sur le côté, ça fait vraiment très plaisir. Normalement, j'ai vu, je vais vous le mettre tout de suite. Normalement, Carvajal et Hazard devraient revenir pour le match contre le Barça. Alors, Hazard, clairement, je m'en fous. Désolé les mecs, hein, désolé les fans de Eden Hazard, tout ça. Il y a pas de problème, c'est un très bon joueur. Mais au Real Madrid, il a rien prouvé, il a rien fait. Ça fait des années qu'il est là quand même maintenant. Et Hazard, il est plus rattaché à des blessures qu'à des exploits sur le terrain avec le Real Madrid. Donc pour moi, il fait plus partie des titulaires indiscutables, malgré le nom, malgré le, je dirais pas le palmarès, mais malgré ce qu'il y a autour de lui, pour moi, il fait plus partie des titulaires. Je suis plus tranquille avec un Vinicius et un Rodrigo ou un Vinicius et un Asensio ou inversement. Je suis plus tranquille avec les plus jeunes. Hazard, pour moi, c'est percutant. C'est, il y a de la folie dans le jeu, mais pour moi, c'est pas assez. Vu comment on nous l'a vendu, il m'en faut beaucoup plus. Par contre, Carvajal, alors c'est en demi-teinte. C'est en demi-teinte. Après, est-ce que ça va être un retour de blessure fébrile, comme il avait fait là il n'y a pas longtemps, quand il était revenu de blessure, mais qui s'est reblessé peu de temps après. Carvajal, j'ai toujours été très fan. Toujours, toujours. Maintenant, à voir. Mais ça pourra jamais être pire qu'un Lucas Vasquez. Alors après, Vasquez, on peut pas vraiment lui tomber dessus parce que c'est pas son poste de prédilection. Même si maintenant ça fait beaucoup de matchs qu'il joue à ce poste-là. Moi, pour moi, on peut pas vraiment tomber sur Lucas Vasquez dans le sens où c'était pas son poste tout simplement. Le mec est attaquant, il se retrouve en défense à droite. Je suis désolé. Voilà, alors même si ça fait plusieurs matchs qu'il joue, qu'il est à ce poste-là, qu'il commence à être de plus en plus à l'aise, c'est beaucoup trop fébrile. Ah, c'est beaucoup trop fébrile. Lucas Vasquez, moi je vous le dis, quand il y a Militao Alaba, Vasquez, Gutiérrez, j'ai peur. Défensivement, c'est une catastrophe. Et Ancelotti le dit, hein, regardez, je vais juste reprendre ces mots. Bien défendre est la clé de tout. Tous les matchs où nous avons conservé notre cage invitée, ouais, bon, nous avons gagné. Le problème de cette équipe n'est pas de marquer des buts, mais de ne pas en encaisser. C'est pour cela que la majorité du temps, j'insiste dessus. Et même lui, il le dit. Même lui, il le dit. Notre capacité offensive, il n'y a aucun problème. Vinicius, au jour d'aujourd'hui, peut marquer. Et très bien marqué. On l'a vu encore contre le Shakhtar. Benzema, rien que prononcer son nom, normalement, on devrait savoir qu'il peut marquer des buts. Un Asensio, un Rodrigo, ils peuvent marquer. Même un Modric, un Kroos, un Casemiro de loin ou de la tête. Tout le monde peut marquer. À la limite, à droite, je préférerais peut-être un Nacho si Carvajal n'est pas de retour. Mais Vasquez, non, c'est pas possible. Pour l'instant, les blessés sont Gareth Bale, Jovic et Dani Ceballos. Bon, bah Courtois sera forcément titulaire. Parce que je vois pas Lunin démarrer contre le Barça, c'est impossible. Pour moi, pour moi, la défense contre le Barça, je sais pas si c'est ce qu'Ancelotti va faire. Mais pour moi, la défense contre le Barça, un Militao à la bas, Mendy, à la bas défenseur central évidemment, Mendy à gauche et à droite, je pense que il va préférer un Vasquez à un Nacho. Mais moi, j'aimerais bien Nacho, j'aimerais bien le tester à droite quand même. C'est pas la première fois, mais
J'aimerais bien le tester à droite quand même sur ce match. Parce que pour moi, un Nacho tiendrait peut-être plus la baraque qu'un Lucas Vazquez. Et contre le Barça, même s'ils ne sont pas aussi percutants qu'il y a quelques années, même si je m'en fous. Contre le Barça, il faut mettre toutes les chances de notre côté parce que ça reste un classico et tout peut se passer. Milieu de terrain, je vois pas Ancelotti changer son milieu de terrain de base. Je pense que ce sera un Casemiro Kroos Modric au début de match avec peut-être un Camavinga qui rentrera et un Valverde, mais je vois pas le milieu de terrain changer. Après en attaque, c'est là que c'est flou. Est-ce qu'il va tenter de faire rentrer Vinicius ou de le mettre titulaire, même si en ce moment, même en tant que titulaire, il fait très mal. Il y a encore quelques mois, des fois j'étais là, mais pourquoi pourquoi? Et j'arrêtais pas de dire, le jour où il va travailler sa finition, le jour où il va travailler ses tirs, ça sera, je dirais pas un monstre, mais ça sera un attaquant un peu plus complet. C'est ce qu'il a fait, il est déjà à 7 buts. Il est déjà à 7 buts en je sais pas trop combien de matchs. Donc ouais, donc 7 buts en 11 matchs, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je pense qu'il va laisser Vinicius à gauche, à droite il va peut-être mettre Hazard, à mon avis. Ou alors, il retire Vinicius, il met Hazard à gauche et Rodrigo à droite. Rodrigo ou Asensio. Moi, je vous l'ai dit, Hazard, il va falloir qu'il prouve énormément pour me séduire. Parce que clairement, là, en ce moment, il me séduit pas du tout. Il me séduit un peu plus que la saison dernière. Mais c'est toujours pas ça. Clairement, Hazard, c'est au même poste, tu vois, tu le mets à gauche, je préfère avoir Vinicius, mais alors 1000 fois cette saison. Je préfère avoir Vinicius 1000 fois. Et moi, voilà, je vois bien un Vinicius, Benzema, Hazard ou Hazard, Benzema, Rodrigo en attaque. Le trio du milieu, pour moi, il restera inchangé. Ça sera Kroos, Modric, Casemiro. Et la défense, est-ce que je me penche sur du Vasquez ou sur de Nacho? Allez, je mouille un petit peu. J'espère que Carlo Ancelotti va me foutre Nacho à droite. Parce que même si Carvajal revient, pour moi, il ne faut pas le mettre titulaire. Il faut le faire rentrer en cours de match, même à la limite à l'heure de jeu, selon la physionomie du match. Mais pour moi, Carvajal, il faut quand même un peu le préserver pour pas que on retombe encore sur une blessure et que ça dure 6 mois, 7 mois. Enfin voilà. Pour moi, il faut tenter un Nacho à droite, Militao à la bas en défense centrale et puis bah, Mendy 1000 fois. Arrêtez avec Miguel Gutiérrez. Laissez-lui un peu de temps de jeu, laissez-lui prendre ses marques. Mais là, contre le Barça, là tu mets Mendy, je m'en fous. En termes de forme, c'est là que ça se corse un petit peu pour Madrid. En termes de forme, quand même, le Barça est à 3 victoires, 2 défaites sur ses 5 derniers matchs. Tandis que le Real est à 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. En termes de mental, en termes de morale, on est quand même sur un piédestal par rapport au Barça. C'est-à-dire que le Barça contre Kiev, j'ai regardé le match, c'était poussif, quoi. C'est pour moi, Fati, ça sera un futur très grand joueur. Il n'y a aucun souci là-dessus. Même si, voilà, je suis madrilène, je suis un peu anti-Barça, j'aime bien me foutre de leur gueule. Mais là, le match que Fati fait contre Kiev, alors, il y a des bonnes choses, mais il y a beaucoup de déchets aussi. Ce n'est que mon avis. Ils ont gagné leur match mérité, évidemment, parce que Kiev, honnêtement, n'ont pas vu le jour. Le Barça avait la possession, il n'y a pas de problème. Mais gagner 1-0 quand tu as la possession, quand l'autre équipe voit pas le ballon, c'est inquiétant quand même. Surtout contre un Dynamo Kiev qui n'est pas non plus un Manchester City ou ce que vous voulez. Après, on joue le Shakhtar, c'est pas non plus exceptionnel, mais on joue le Shakhtar, on gagne 5-0, Vinicius met un doublé, Rodrigo claque son but et Benzema évidemment claque son but. On a quand même le trio d'attaque qui a très très bien fonctionné sur ce match-là. Alors après, un match fait pas l'autre, mais notre trio d'attaque là, le Vinicius, Benzema, Rodrigo, a très très bien fonctionné. Tandis que si vous regardez évidemment euh, le match du Barça, c'est Piqué qui marque. C'est pas un attaquant. C'est Piqué qui marque. Et si vous avez vu le match, vous savez de la manière qu'il marque. C'est inquiétant. Mais un match très très intéressant qui nous attend dimanche. J'ai hâte de voir ça parce que je veux voir en fait si le Real est prêt ou non à affronter des grosses équipes. Même si, oui, vous allez me dire, s'il gagne, vous allez me dire, ouais, mais le Barça, c'est pas le Barça d'il y a quelques années, machin. Ça reste le Barça et ça reste notre rival. Et même quand le Real était dégueulasse en championnat, contre le Barça, on donnait tout. Et c'est pour ça que je dis que ça va être un match intéressant. C'est que si le Barça gagne,
ça va être un moyen de se relancer pour eux. Si le Real gagne, ça va être un moyen de confirmer notre bon début de saison. Moi, depuis le début de saison, c'est ce que je vois et ce que j'avais pas vu depuis bien longtemps. Les joueurs, ils sont la niaque, ils ont faim en fait. Et là, on retrouve une équipe du Real où derrière, tu te fais mener, mais c'est une équipe qui peut revenir au score. Et ça fait au moins 2 saisons que j'avais pas vu ce truc de se dire, là on a merdé, on va remonter le score. Ça fait des années que j'avais pas vu ça. En tout cas les mecs, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire un peu ce qui va pas. Je fais des vidéos au feeling. Si j'ai envie de faire une réaction, une vidéo réaction sur ce match-là, je le ferai, mais même si je pense que je le ferai pas. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner aussi, c'est important. Moi, je vous retrouverai pour une prochaine vidéo, qui sait. Ciao les potes, prenez soin de vous.